J'ai été désagréablement surpris par le message d'un jeune burkinabé ce matin qui m'a contacté il y a un an de base pour s'indigner de mes prises de position face au Burkina, face à l'AES, face à son président. Il ne comprenait pas. On s'était expliqué, j'avais avancé mes arguments. Voilà, on avait pu échanger parce que débat, c'est quelqu'un quand même qui est de bonne famille. Quand je parle de bonne famille ici, c'est pas famille forcément aisée, mais quelqu'un qui a été bien éduqué simplement, qui ne rentre pas en inbox, contrairement à beaucoup de personnes qui rentrent dans mon inbox pour m'insulter, ils n'ont pas d'argument pour insulter. Lui, il est rentré dans mon inbox. Il m'a contacté sur WhatsApp parce que de base, mon numéro WhatsApp, il est affiché dans mon profil parce que je vends aussi des terrains et des maisons en Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde peut rentrer dans mon inbox. Donc, lui, il est rentré comme ça dans mon inbox pour s'indigner. Voilà. Donc, on s'était expliqué, j'avais avancé mes arguments. Lui, il avait aussi ses arguments, il avançait. Bon, on n'était jamais d'accord. Et comme ça, on est quand même resté en contact pour se dire bonjour toujours. Mais, parce que chaque fois, lui, quand il a une vidéo qu'il a pour venir contredire ce que je pense ou une vidéo que j'ai faite, il m'envoie sur mon WhatsApp. Et quand j'ai des preuves de quelques vidéos que j'ai ou que j'ai pris sur le Telegram que tous les communicants connaissent, hein, même les gens qui sont pas communicants, que les gens connaissent. En tout cas, l'alternative à des vidéos que les gens font dans ces pays-là. Nous tous, on connaît ces télégrammes-là. Donc, quand je vois des vidéos, franchement, qui se passent là-bas, lui, moi, je le balançais aussi. Donc, on est resté en contact un peu par rapport à ça. Mais ce matin, il m'a envoyé une vidéo, franchement, comme je l'ai dit, qui m'a surpris désagréablement. Parce que j'aurais aimé qu'il ait raison. Voilà, j'aurais aimé qu'il ait raison. Mais malheureusement, il m'a donné raison aujourd'hui. Pourquoi il m'a donné raison? Ça concerne l'attaque qui a lieu au Burkina avant-hier ou hier soir, avant-hier en tout cas, qui a fait plusieurs dizaines de victimes. Voilà, ça concerne ça. Et parmi ces victimes-là, il y avait quelqu'un qui lui connaissait, quelqu'un de son village, un jeune de son village, qui, par manque de moyens, il avait pris ces trucs-là. C'était comme, devenir VDP était un peu comme un boulot, quoi, en fait, parce qu'ils avaient un petit salaire, un salaire quand même qui permettait de s'occuper de sa famille, de sa femme, ses enfants et tout. Un truc, je crois 50 000, il m'a dit. Le gars, il gagnait ça. Mais le gars est tombé, il est tombé. Mais on interdit à sa famille, on interdit à sa femme, on interdit aux gens de communiquer, de parler sur Internet parce que ça va démobiliser les autres. On leur dit en gros de la fermer, quoi, en fait. Malgré votre enfant est mort là, fermez-la. Donc on les a envoyés sac de riz plus 60 000. Et c'est fini comme ça, en fait. Il est parti comme ça. Ici, je voulais interpeller aux gens qui deviennent VDP là. Toi, tu es jeune, tu as de la force, tu as de l'énergie. Il faut faire comme tous les autres frères, tous les jeunes burkinabés font là. Il faut partir en Côte d'Ivoire. Tu vas aller travailler comme manœuvre chez quelqu'un là-bas, petit à petit, tu vas te créer une position. Tu vas avoir ton guerre. Arrête de prendre des armes pour aller face aux gens qui sont plus aguerris que toi. Les gens qui sont formés pour affronter ces gens-là, c'est eux qui sont dans les palais là. Les gens qui sont formés pour aller au front, pour aller combattre ceux-là, c'est les Ibrahim Traoré là, c'est les Yabri là, c'est eux qui sont en train d'avoir gros ventre au palais là, c'est eux qui sont formés pour ça. Vous là, c'est vous, eux ils doivent sécuriser. C'est pas à vous de prendre les armes pour aller au front. Franchement, moi ça m'a attristé. C'est-à-dire les attaques sont tellement récurrentes dans l'AES que moi j'ai décidé de ne pas en parler parce que à force d'en parler, c'est un peu comme si tu fais l'apologie de la chose ou tu te moques d'eux ou tu te réjouis. Non, c'est pas notre but à nous en fait. Nous, on fait en tout cas moi personnellement, j'ai fait des vidéos de base pour la prise de conscience des gens, pour que les gens ils comprennent que ce qui se passe dans l'AES aujourd'hui, c'est de l'arnaque pure et simple. C'est des gens qui ont braqué le pouvoir, ils sont installés, ils payent quelques personnes
qui sont tout souvent en Côte d'Ivoire, qui sont souvent en Europe ici, et qui critiquent le fonctionnement de ces pays-là, malgré qu'ils sont dans ces pays, et ils applaudissent ces militaires-là, ils font l'apologie, c'est-à-dire ils font atalakou pour ces gens-là. Et les victimes, c'est qui? Ben, c'est des Burkinabés ou des Maliens ou des Nigériens qui sont dans les villages, qui n'ont même pas de téléphone là. Nous, on fait des vidéos pour la prise de conscience pour ces gens-là. On ne fait pas les vidéos pour les Burkinabés aisés qui profitent avec ces systèmes-là. On ne fait pas des vidéos pour des vidéomans qui sont installés en Côte d'Ivoire, qui critiquent le système de fonctionnement de Côte d'Ivoire. On ne fait pas des vidéos pour des vidéomans qui sont assis en France ici, au lieu d'aller en Russie, dont ils glorifient tout le temps, qui sont assis aux États-Unis là-bas, et qui profitent du système, du fonctionnement de ces pays-là. On fait pas les vidéos pour eux. Nous, on fait les vidéos pour des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens qui souffrent réellement, qui sont dans les villages, qui n'ont même pas les moyens de s'acheter, ne serait-ce que connexion de 100 francs, qui ont besoin d'une situation aujourd'hui. C'est pour eux, nous, on fait des vidéos. On fait des vidéos pour interpeller, pour la prise de conscience. C'est vrai, on le fait aussi pour nous, parce que on est liés d'une ou d'une autre manière. On est des pays frontaliers. Si c'est gâté chez vous là, on va subir en Côte d'Ivoire d'une ou d'une autre manière. C'est pour ça qu'on fait des vidéos aussi. C'est pas contre vous. Aujourd'hui, toi, tu t'es réveillé. Tu as vu? Je ne vais pas dire que c'est un réveil brutal, mais tu as compris que je ne suis pas dans le faux. Tu as compris que les gens qui parlent comme nous, on n'est pas dans le faux. Tu as compris que des jeunes Ivoiriens qui se disent de l'opposition, en réalité, pour moi, qui ne sont pas de l'opposition, qui sont simplement l'ennemi de la Côte d'Ivoire, qui sont braqués, qui soutiennent tout ce qui se passe dans votre pays là. Mais ils sont payés avec votre argent. Ils vous soutiennent pas en réalité. Ils vous aiment même pas. Moi, je suis Ivoirien, je sais de quoi je parle. Ils vous aiment pas, en fait. Mais ils aiment l'argent que vos dirigeants donnent là. Ils adorent ça. C'est ce qui se passe. Ils prennent ça et puis ils mangent. Nous, on communique pour le réveil, on communique pour la prise de conscience. On communique parce que la gestion aujourd'hui dans votre secteur là, ça marche pas. Nous, on voit les vidéos sur Telegram matin, midi et soir. On voit qu'il y a les attaques de façon récurrente. On voit que c'est les citernes qui tombent. Mais la dernière fois, ça me rappelle d'une vieille malienne qui pleurait. Une vieille malienne qui s'indignait parce que après l'attaque des citernes qui venaient avec du carburant dans la semaine dernière, ben, elle pleurait. Elle était voilée, elle pleurait. Elle disait, ah ouais, ça fait 3 jours les corps sont là, ça sent quand tu passes, tu as mal à la tête, tu viens à la maison, tu peux même pas dormir, tu passes avec les enfants là-bas dans les cars, ils sont traumatisés. Les gens viennent sous son poste pour dire qu'elle ment, pour dire qu'elle est vendue, pour dire qu'elle n'est pas face au Djougou. Vous voyez, c'est chaud en fait. C'est pour ça que nous on parle. On parle pas parce qu'on vous déteste. On parle pour que vous preniez conscience, pour que vous... C'est le peuple qui fait ces gens-là en fait. Hein. C'est vous qui les faites. C'est vous qui les faites. La prise de conscience, c'est quand même pouvoir se lever un jour et puis se mettre ensemble pour dire non. Voilà. Quand une personne dit non, là, on peut le mélanger. Mais si des milliers de personnes, un village, 2 villages, 4 villages se mettent ensemble pour dire non, et que ça commence à prendre de l'ampleur, là, ils vont vous écouter. C'est pour ça que nous, on parle. Pour que ça puisse changer pour vous-même. Mais pour nous aussi, en fait. C'est triste. On ne peut pas s'en réjouir. Un être humain normal ne peut pas voir ces images-là. Je ne peux pas poster ici. On ne peut pas voir ces images-là et puis c'est taire. On ne peut pas. On ne peut pas, en fait. Parce que c'est horrible. Et quand tu vois ça et que derrière, les gens qui sont responsables de cette fausse gestion-là, au lieu de parler de sécurité, pourtant ils sont venus pour ça, au lieu de parler de ça, ils prennent le malin plaisir de brandir à la télé qu'ils sont en train de développer. Pourtant, la première des choses pour laquelle ils sont venus, c'est sécurisation de la population et du territoire. Aujourd'hui, ils nous brandissent qu'ils sont en train de dégager des routes. Ils ont fabriqué des magasins pour fabriquer les tomates. Qu'est-ce qu'on s'en fout?
On parle de la vie des humains.